Cette semaine, c'est Nicolas Grand-Claude de la Maison Grand-Claude à Chaumozet qui nous accueille. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc Nicolas il est parti sur l'idée de nous servir un foie gras chaud en été, quand il fait bien chaud, avec plein de petits légumes et une sangria. Tu vas m'expliquer la recette. En tout cas, on est dans une philosophie de donner un côté très frais à un foie gras poêlé qui est normalement voilà, plutôt consommé en plein hiver, quoi. Hein, c'est un peu le principe de cette recette-là. Donc on va la marier avec la sangria. Est-ce que tu peux m'expliquer justement la sangria, comment tu l'as préparée? Puis après on la remet au frais pour qu'elle soit vraiment très fraîche. Donc là on est sur un sirop avec peu de sucre, du sucre quand même. L'alcool utilisé c'est du Campari. Donc le Campari, on obtient cette couleur. Oui. Donc, et ça va apporter aussi de l'amertume au plat. Donc on a un peu de sucre et de l'amertume, mais tout en fraîcheur. D'accord. Et en termes de dosage, c'est quoi les proportions? Après un litre de sirop, quoi, pour aller 200 grammes de sucre. Et puis après, le Campari, c'est au goût, quoi. D'accord. C'est au goût, quoi. On la remet au frais, et puis après, on va s'occuper de notre foie gras poêlé. Donc là, tous les petits légumes sont prêts, donc on n'aura plus qu'à faire voilà, le dressage, hein, c'est un peu long. Là, on va tout de suite s'occuper donc du foie gras poêlé. Foie gras de canard qu'on assaisonne donc congelé. Sel et poivre. Alors c'est du foie gras, des lobes frais qui ont été tranchés et congelés. D'accord. C'est surtout pour la cuisson que ça se tienne bien. D'accord. Mais tu les as reçus frais, tu les as tranchés. Et voilà. Donc sel et poivre sur les deux faces. Voilà. On passe sur le chaud. C'est ça. Donc une poêle anti-adhésive bien chaude. De préférence, oui. Après on prépare une petite plaque avec un peu de papier absorbant. Ouais, pour absorber l'excédent de matière grasse. Voilà. Donc on attend que ça soit bien chaud. Voilà. Hein. Il faut vraiment les saisir et qu'ils soient croûtés. Voilà, c'est ça. Hop. Et donc tu poses ton foie gras. Donc tu vas faire les deux côtés et terminer la cuisson au four. Hein. Voilà. Pourquoi tu termines au four? Pour qu'il soit chaud. D'accord. T'as beaucoup de... Enfin, c'est une recette qui marche bien, ça. Est-ce qu'il y a... On garde encore les gros consommateurs de foie gras Alors, c'est une recette qui marche bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'approvisionnement en ce moment, c'est un peu compliqué. D'accord. Oui, donc c'est un produit, en tout cas, côté client, qui est encore très apprécié. Par contre, au niveau fournisseur, c'est un peu plus compliqué d'en avoir. Oui, c'est pénurie en ce moment. Et même en plein été, les gens vont se laisser séduire par le foie gras poêlé. Bah écoute, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est que ça marche et que c'est que ça prend. Donc là, c'est bon. Donc au four, à combien, pendant combien de temps? 150, 160, 2-3 minutes. D'accord. 3 minutes. Donc là, ça part en cuisson. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre assiette. Parce qu'il y a quasiment le dressage à faire qui est assez long. On versera notre sangria au dernier moment pour refroidir la recette. Et après, on goûte. C'est ça. Hop, on va verser la petite sauce, on peut dire ça comme ça, en tout cas la sangria. Et donc le principe, c'est qu'elle est bien glacée et elle refroidit l'ensemble. Et ben on va goûter. Waouh, c'est top. C'est top parce qu'effectivement, ça reste un produit qui est assez riche. Et le fait d'apporter vraiment des petits légumes croquants, de saison, et le côté très frais de la sangria, et d'ailleurs ça matche super bien avec la petite touche d'amertume
Cambari. Voilà, ça fonctionne super bien. On refroidit, on allège, on donne un coup de frais sur un produit chaud. C'est vraiment top. Je suis bluffée. Bravo. Merci, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est déjà pas mal. Hein. C'est à chaque fois des très belles recettes. Après, on va partir sur un pigeonneau de nos Hauts-de-Vosges. Hein. Pigeonneau, petit pois, cerise et girolles.